Bonjour, donc on continue l'outil pour la tête à lésée en cône morse CM2. Donc on en était donc à cette pièce à finir. Donc le surfaçage, le redressage, je vais y arriver des fois. Bon, alors le redressage, on va réduire légèrement puisqu'on a 1 millimètre et quelques de trop. Donc pour être à la même cote que l'outil que je possède en CM3. Et ensuite, on va donc réduire le diamètre en bout là à 22,25. Normalement, c'est ça. J'ai mesuré 22,25. 22, non, 38,15. 22,25 comme ça, 38,15 comme ça. Voilà. Et puis ensuite, on fera le filetage. Puis ensuite, on fera les chanfreins, hein, les chanfreins, les finitions. Et ensuite, on collera. Donc voilà. Donc, alors là, ce que je voulais voir, c'est qu'une fois que ça c'est monté, là, je l'ai pas collé, hein, c'est juste serré. Normalement, ça va pas se desserrer parce que comme on tourne comme ça, et puis que l'outil force dans l'autre sens, on a tendance à serrer l'écrou. Hein. On travaille pas dans l'autre sens. Hein. Voilà, dans ce sens-là, on n'a pas de problème. On risque pas de se desserrer et puis de se balader. Alors, ce que je voulais voir, moi, c'est une fois la pièce vissée dessus, si on avait combien on avait de forons, hein, parce que comme ce morceau-là, je l'ai pris avec le mandrin 3 morts, bon, normalement, c'est pas parfait, hein, je me doute. Mais bon, je voulais voir, j'avais 7 centièmes quand je l'ai installé pour voir le défaut. Maintenant, j'ai dû atténuer un petit peu. J'ai regardé, j'ai atténué le problème. Donc, on regarde ce que ça donne. Hein. Donc là, j'ai mis le comparateur à 0. Je vais tourner. Voilà. On a 1 centième. Donc, on peut dire que c'est pas mal. Hein. Donc voilà, là je suis je suis satisfait. Hein. Pour l'instant, ça tourne rond. Donc bien entendu, j'ai emmanché tout ça dans le tour, hein, sans le mandrin, pour pouvoir réaliser quelque chose de bien droit. Alors bon, normalement, je pense pas que ça va. Il n'y a pas trop de dépassement comme ça. Sinon, s'il y avait trop de dépassement, on mettrait la pointe de centrage ici, hein, voilà, pour pouvoir éviter les vibrations. Hein. Mais là, je vais y aller doucement, donc normalement, je pense pas que ça va vibrer. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à la limite, c'est que, bon, c'est que le cône morse se détache, hein, c'est possible, hein, ça m'est déjà arrivé, hein, c'était pas assez emboîté, ou une saloperie à l'intérieur, et puis bon, des fois, ça peut débloquer, puis à ce moment-là, ça tombe dans le vide, hein, donc il n'y a pas de risque, hein, quelque part. Il y a peu de risque, hein. En fait, la pièce tourne plus, et puis l'outil est contraint. Donc, je vous reprends pour la suite. Hein. Je vais installer tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'outil. Donc là, il y a déjà l'outil d'ébauche. Donc assez gros en général, l'outil d'ébauche. Et puis donc après, c'est un outil, comme je vous ai expliqué, déjà dans d'autres vidéos. Il y a cet outil-là, c'est l'outil de finition. Alors bien sûr, plus il est pointu, en plaquette comme ça, plus on arrive à faire quelque chose de fin. Mais il faut que ça coupe. Hein. Et là, j'utilise une plaquette alu, pour l'alu normalement, sur l'acier. Sachant que c'est de l'acier quand même qui n'est pas excessivement dur, hein, on est d'accord, hein, on n'est pas sur de l'acier dur. Hein. C'est du C45, c'est du mi-dur, on va dire, ça s'usine bien. Surtout en finition. Hein, j'utilise que ça en finition, ça veut dire que je ne vais pas prendre des passes énormes avec ça, je vais éviter de l'abîmer, hein, parce que c'est vraiment tranchant, je suis sûr que si je mets mon doigt dessus, j'appuie, je me coupe. Hein. Donc là, on est genre outil HSS, hein, ça fait pareil, hein, on a les tranchants exactement la même chose. Hein. Sauf que là, pas besoin d'affûter. Hein. Si ça va pas, on retourne et puis on prend l'autre côté, hein, puis ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la limite, en cours d'utilisation, par exemple, dans certains cas, c'est embêtant d'enlever l'outil, de l'usiner, de l'affûter et de le remettre, parce qu'on peut perdre la cote. Hein, on perd l'emplacement de l'outil. Comme un outil à filetage, par exemple. Bon, alors là, il n'y a pas de problème. Si ça va pas, on retourne et puis c'est bon. Donc, pour ceux qui veulent faire de l'usinage, vraiment fini, hein, voilà, du brillant, que ce soit propre, qui lisse,
qu'il n'y a pratiquement pas grand chose à faire pour le rendre brillant, hein. Un tout petit peu de papier à poncer, genre 600, voire si on veut vraiment que ça brille plus, on va mettre du 800, voire 1000, puis là on aura quelque chose d'excessivement brillant, hein. On pourrait s'amuser à polir, hein. Mais déjà rien qu'avec ça c'est déjà bien. Donc, eh ben, utilisez des plaquettes alu. Comme ça, ben, ça marche en finition. Donc vous enlevez 1 ou 2 dixièmes avec ça à la fin, et puis c'est bon, hein. Donc c'est parfait. Donc ça, je vais l'installer aussi dedans. Comme ça me permettra de finir. Quoique, bon, normalement, il n'y a pas beaucoup d'importance sur la finition derrière un filetage, hein. Mais bon, une fois qu'on fait un filetage à l'arrière, et on va le faire quand même. Donc les outils carbure, bon, c'est bien sans être bien, hein, on est d'accord, hein, on peut faire du travail en général, de dégrossissage, hein. Alors ce qui va bien aussi, c'est les outils style triangulaire, hein. En triangulaire, assez fin au bout, on arrive à faire quand même de la finition. Mais sachant que mon tour là, l'avance n'est pas réglable. Il y a 2 styles d'avance, une rapide et une courte. Moi je suis sur la courte, hein. Faut régler les pignons bien sûr. Moi je suis toujours en vitesse lente. Et sur certains tours un petit peu plus évolués qu'une boîte d'avance, on peut réduire encore l'avance. Alors c'est beaucoup plus long. Mais par contre en finition, on arrive à faire une finition qui est parfaitement lisse, quoi. C'est vraiment nickel, quoi. Là on voit pratiquement plus les stries, là, voire plus du tout, hein. Donc, celui qui veut vraiment la bonne finition, bah, à ce moment-là, il faut un tour avec une boîte d'avance, des outils qui coupent bien, il faut aller doucement, puis après on peut finir tout doucement avec du papier. Voilà. Mais bon, moi je trouve que mes finitions sont bonnes, quand même, hein, ça c'est lisse, bon voilà. Hein. Après, faut pas trop en demander non plus, hein, mais bon, pour le gars qui veut vraiment du parfait, voilà. Hein. Bon, ben du coup, allez, on va arrêter de bavardage, on va continuer à fignoler ça, hein, petit à petit, hein, en essayant de ne pas se tromper, hein, parce que là, faut pas se louper, parce que sinon, faut recommencer. Hein. Voilà, allez, je reprends, à plus, à tout à l'heure. Donc, on est parti. Tangente. Mesurer. Voilà, il n'y a même pas besoin de mettre l'outil de finition, oui, bien des fois même, c'est parfait, quoi. Alors, mesure 22,25 environ, hein, on n'est pas à demi-millimètre près, on s'en foutrait à la limite, mais bon. Bon, là on a 24, on peut y aller. On va enlever 1,5 mm. Donc là j'ai bloqué le traînard bien sûr. Hein. Mettre à 0. Voilà. On va mettre le vernis à 0. Comme ça on saura exactement où il faut s'arrêter. Allez.
je vais faire ça jusqu'au bout et puis après je vous reprends après, hein. C'est pas la peine que je vous montre tout l'ensemble, hein. Ça sert à rien. Donc, à tout de suite. Donc voilà, le surfaçage est fait, le redressage. J'ai mis à la cote un petit peu plus, hein. Alors je suis pas à 1 millimètre, là c'est pas grave, hein. J'ai quelques dixièmes en plus, j'aurais pu continuer mais bon, il y aura un peu plus de matière derrière. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on va vérifier si l'état de surface est bien plate, comme d'habitude. On prend la petite équerre, on vérifie. Et parfaitement plat. Ça boite pas, c'est bon. Ensuite, j'ai mesuré ma cote de là à là, au pied à coulisse, hein, l'endroit où on va réduire le diamètre, puis réduire au bon diamètre. Donc j'ai mis ma petite butée ici, hein, qui me permet de m'arrêter au bon endroit. Ça m'évite, bon, à la limite au début, surtout au début, parce qu'après une fois qu'on a une fois qu'on a la butée, une fois qu'on a été assez profond, en général l'outil s'arrête contre, hein, il va pas plus loin. Donc voilà. Eh ben on va y aller. Donc on va faire quelques passes, puis après je vous reprends après, hein. Voilà. On met l'outil à 0. Et on y va. Moi j'ai pas mis d'avance automatique, hein. Je vais comme ça, hein, à la main. Quand on peut le faire sans avance automatique, c'est pas plus mal. Surtout que là on s'en fout de la finition, hein, parce que ça va être fait pour mettre un filetage de toute façon. Ça évite d'user la vis mère et tout le système. Là on y va tranquillement et puis ça y va, hein. On voit bien le déroulement des copeaux, hein, il se fait bien. Voilà. Ah, c'est sûr que l'état de surface est pourri, mais si quand je reviens en arrière, il n'est pas si mal que ça. Voilà. En ma vitesse pour l'instant, je suis à 1000 tours par minute, hein. C'est souvent la vitesse que j'utilise, hein. Là on voit que les copeaux commencent à devenir bleus, hein, c'est que ça chauffe, hein. On peut mettre un petit coup de lubrifiant. Voilà. Oh. Là ça chauffe, hein. Alors, quand on fait des pièces comme ça, où on a beaucoup de passes à faire, avec un système d'arrosage, ça serait pas plus mal, hein. Donc je vous reprends une fois que c'est terminé, hein. À tout de suite. Bon, je refais un petit coup parce que je sais pas si ça a filmé, hein. Donc là, je remets tout de suite derrière et on continue. Alors que les copeaux deviennent bleus, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas d'étincelle au niveau du devant de l'outil, hein. Donc tant qu'il n'y a pas d'étincelle, je ne me refais pas, hein. C'est que c'est bon, hein. Ou les copeaux qui deviennent rouges incandescents, faut se méfier quand même, hein. Là ils viennent bleus parce qu'en fait c'est des petites passes, hein, et puis je vais assez vite, hein.
Voilà, hein. Et puis il n'y a pas de lubrification, alors forcément, hein. Alors je peux mettre un petit peu de lubrifiant, mais bon, le problème c'est que dès que je mets du lubrifiant, ça fume énormément, c'est qu'à de dire, hein. Voilà, donc après je vous reprends pour la suite une fois que c'est terminé, hein. Donc voilà, j'ai fini la cote, hein. Donc alors, on va essayer de prendre le pied à coulisse comme il faut. Normalement, en le prenant comme ça. C'est pas facile parce que, voilà. Là, si on voit, on a 38,16. Voilà. 38,16. Et je dois avoir 38,15. Donc, c'est bon, hein. On va laisser comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Un chanfrein là. Une gorge dégagement de 3 mm derrière, là. Qu'on va faire avec l'outil à tronçonner. Et puis, après, on peut faire le filetage. Filetage. Ici, je ferai peut-être un petit arrondi dessus ou un petit angle, on verra bien. Ou un chanfrein ici, on verra bien. Puis là, je ferai peut-être un petit dégagement ici, pour pas qu'on voit le filetage là. Hein, qu'on fasse un agrandissement légèrement ici, par exemple diamètre 20. Et puis l'outil, ben, il sera fini. Hein. Voilà. Alors pour arriver à une cote comme ça, sachant que l'outil est chaud là, je pense que si je prends à froid, je suis bon. Hein. Si on veut vraiment être précis, hein, parce que là, bon, l'outil est un petit peu tiède. Hein. Je vous dis, les copeaux, c'est pas parce que les copeaux sont rouges que la pièce est vraiment chaude. Le problème, c'est l'épaisseur des copeaux. Hein. C'est sûr que les copeaux de 5 dixièmes, ça chauffe vite et ça devient tout bleu en rien de temps. Hein. Bleu-marron, bon. Alors que la pièce n'est pas forcément chaude. Elle est tiède, c'est tout. Hein. Donc là, on peut toucher la pièce. Il y a, je sais pas moi, elle a la température, je sais pas, elle a 40 degrés maximum, quoi. Donc, en faisant comme ça, là, pas de souci. On voyait bien que l'état de surface, quand même, est propre, malgré que c'est l'outil à carbure. Hein. Donc, on voit quand même que ça coupe suffisamment bien. Hein. Voilà, après, ça dépend, je pense, de la vitesse d'avance. Hein. La vitesse d'avance, là, oui, j'avance même au traînard, j'ai même pas d'avance automatique, puis j'arrive à faire quelque chose d'assez propre. Hein. On peut voir de tout près. Hein. Voilà. Ouais, c'est assez propre quand même. Hein. Voilà. Alors c'est sûr que la plaquette, elle est récente, hein. C'est pas une vieille plaquette hein, qui traîne. Hein. J'en ai utilisé qu'une comme ça depuis, hein. Donc c'est la deuxième. Hein. Je veux dire que bon, ça dure quand même très longtemps hein, avant de les abîmer. Je lubrifie peu comme ça, parce que vous avez vu quand je lubrifie, ça fume énormément. L'huile part donc en vapeur, comme il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Hein, c'est bien un coup de temps en temps, mais bon, s'il y avait un arrosage, ça serait mieux, bien sûr. Il n'y aurait pas ce problème de fumée. De d'échauffement des copeaux et tout, mais le seul problème c'est que vous allez mettre de l'eau avec de l'huile partout. Hein. Alors là ça va être une catastrophe, j'ai déjà essayé, hein. Il faut presque démonter le tour entièrement pour tout nettoyer, hein, parce que sinon il va rouiller. Hein. Allez, ça va se foutre sous les traînards et tout, sous le traînard et tout, ça va être dégueulasse, ça va faire des taches. Si vous voulez garder un tour qui est propre, que le banc reste bien propre comme le mien, faut pas utiliser d'eau. Voilà, mais bon là j'utilise de l'acier quand même mi-dur. Si on utilise de l'inox ou si on utilise de l'acier allié, ça va pas être la même. La pièce va échauffer énormément. Et là, si vous faites que avec de l'huile, à mon avis, ça va être dur quand même. Hein, surtout si vous faites des opérations répétitives. Ou alors, il faut arrêter au bout d'un moment puis reprendre. Laisser refroidir la pièce. Hein. Parce que sinon elle va chauffer énormément. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser de l'outil allié avec du molybdène dedans. J'en ai des barres comme ça. C'est de l'outil qui est très très solide. Hein. Et il se trempe même à l'air. Hein, et vous le chauffez, vous le laissez refroidir à l'air et il devient très dur. Le problème c'est que on peut plus toucher la pièce. Hein. Vous vous brûlez. Hein. C'est carrément, ça devient très très chaud. Hein. Donc attention. Donc là, il faudrait peut-être de l'eau. Hein, voilà, il faudrait refroidir. Mais à ce moment-là, il faudrait nettoyer le tout. Hein. Derrière, il ne faut pas avoir peur de tout nettoyer. Hein. Puis tout huiler, il ne faut pas avoir peur. Hein.
Alors peut-être qu'il faut surdoser l'huile par rapport à l'eau pour éviter les effets de corrosion, mais enfin en général, quand on voit les tours qui utilisent ce genre d'huile de lubrifiant, on voit que les bancs sont tout marrons, sont tout, voilà, et on voit que ça a rouillé, il n'y a rien à faire. Hein. Bon, moi si je veux garder quelque chose de propre, je préfère faire comme ça. Je suis pas pressé non plus, hein, je dis. Hein, si je fais un truc tranquillement, hein, c'est du bricolage, c'est pas fait pour être vendu, c'est pas fait pour gagner de l'argent, voilà. Hein. Donc voilà pour l'explication. Donc on se voit après pour le filetage, au moins tout du moins, là on fera du filetage en 18G, donc c'est en pas impérial. Donc le pas impérial, c'est entre le 18G, c'est entre le 1,50 et le 1,75 en pas métrique. Donc la profondeur de passe va correspondre à, grosso modo, hein, je me doute qu'il doit être un peu plus de 150, peut-être 1,60, 1,70. Donc qu'est-ce qu'on fera? On ira jusqu'à 150 de profondeur et après on ajustera avec la tête à léser, hein, pour enlever la matière qui reste. Comme ça on va monter ça juste, hein, comme ça on serait sûr. Ce qui est l'avantage, le truc avec le rapport de pignon que j'ai mis, c'est qu'au moins l'écartement des filets sera bon. Un tout petit poil d'écart, mais je dis, il y a 3 fois rien. Hein. Donc, à partir du moment que ça se visse, on est bon. Voilà, c'est le principal. Après, il n'y aura plus qu'à faire les finitions de l'outil, malgré qu'il n'y aura plus grand chose à finir, hein, puisque bon, il est déjà propre. Hein. À voir pour la suite. Allez, je vous reprends. À plus, à tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a fait le fond de filet. Maintenant, on va attaquer les chanfreins. Alors là, on va enlever l'outil. L'outil à tronçonner. On va pivoter l'outil. Voilà. Petit chanfrein. Là. Voilà. Un petit de l'autre côté. Voilà. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à faire le filetage. Donc, je vais tout préparer et on va fileter. Allez, à plus.
Donc voici, j'ai changé mes pignons du tour pour être en 18G. J'ai tangenté avec l'outil. Donc là, comme je vous expliquais, là on est en position, alors je sais pas si on voit bien, je peux pas en retirer l'appareil photo qu'on voit mieux. Voilà. Là on est à 29 degrés. Ça veut dire que le chariot ici est à 29 degrés par rapport à la surface ici, hein, soit du mandrin, soit de la broche. Hein. Et on avance, on se sert de ce chariot ici, là, pour avancer. Et on se sert de ce chariot là pour reculer et remettre à zéro. Voilà, c'est tout. Celui-là il fait que ça. Un demi-tour d'un côté, un demi-tour de l'autre, un demi-tour d'un côté, voire un peu plus, hein, ça dépend de la profondeur du filetage. Et puis celui-là fait que d'avancer. Donc là, j'ai pas mesuré la profondeur, parce que je sais pas exactement. Donc ce qu'on va faire, on va aller tout doucement jusqu'à quand que ça se visse. Hein. Quand je verrai que le filetage sera bien fait, donc on va essayer de visser. Donc j'ai essayé avec ma jauge de filetage, dessus on est bien en G18, il n'y a pas de problème. Donc voilà. On va remettre ça là-dessus. Et on y va. Donc on va faire les petites passes. Un petit peu d'huile. Voilà, là j'ai teinté en noir, que ça se voit mieux. Hein. Allez, 0,1. Alors, le chariot du dessus, c'est au rayon, hein, sur le mien. Et le chariot transversal, c'est au diamètre. Donc là, j'ai mis déjà 0,1, on va voir ce que ça donne. Voilà, première passe. Après, on recule. Voilà. Ensuite, on remet à 0. Le chariot transversal. On remet un dixième. Alors au début, on peut mettre un dixième, il n'y a pas de problème, ça passe. Voilà. 2 dixièmes. On recule. On met en arrière. Un petit coup de lubrifiant. Voilà. Donc, c'est comme ça jusqu'au bout. Hein. Et puis, je vous reprends quand je serai à la fin. Hein. Comme ça, on verra si ça se visse. En espérant que je ne me loupe pas. Hein. Allez, à plus. Donc voilà, l'opération terminée du filetage. Donc là, c'est du filetage assez profond quand même. Hein. Donc là, il faut faire pas mal de passes. Mais bon, comme à la fin, je voulais que ça soit juste, j'ai vraiment été mollo, hein, pour les derniers filetages, les dernières pas, je veux dire. Donc voilà. Il n'y a pas de jeu. Hein. On va voir s'il y a du jeu. Oh, pas beaucoup. Hein. Voilà. Nickel. Donc l'outil est pas loin d'être fini. Alors, j'ai pas collé là. Mais le fait d'usiner là, tronçonner et tout, j'arrive plus à le défaire. Alors bon, c'est tellement bien serré que je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais même pas le coller. Voilà. On peut juste, il y a peut-être un petit peu de merde dans les filets, dans les filetages. Il va falloir que je brosse. Voilà, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Donc, je vais alléger un peu le milieu là. Hein, je vais alléger un peu le milieu parce que je trouve que ça fait dégueulasse de voir le filetage là. C'est pas gênant, mais bon. Je vais alléger un petit peu. Je vais mettre au diamètre 20 au milieu, enlever le filetage là. Et puis comme ça, il n'y aura plus que les finitions. Hein, bien le nettoyer, propre. Et puis après, il n'y aura plus que l'essai. Hein. Il n'y aura plus que l'essai à faire. Donc là, c'est bon. Hein, il est bien concentrique, nickel. Donc je mets les outils et je vous reprends pour l'alésage central. Donc voilà, j'ai installé l'outil. J'ai installé ma petite butée là. Donc voilà. Voilà pour la profondeur.
Comme ça, bah, ça m'évite de toucher trop le fond, ma foi. Bon, même si c'est pas grave, hein, si je touche un peu le fond, c'est pas grave. Bon, et puis ensuite, on va y aller. Hein. Ah, par contre, il faut que je change de vitesse. Alors, pour changer de vitesse, bon, ça met pas tellement longtemps. J'ai remis le carter quand même, parce que bon, j'aime pas trop travailler sans le carter. Sauf quand je fais des petites vitesses à la main, là ça pose aucun problème. Sinon là, il faut utiliser un carter de protection, on ne sait jamais. Donc on remet sur 1000 tours. Ma vitesse préférée, hein, 1000 tours. Voilà. On va remettre le carter. Bon, on va léser jusqu'à 20, hein, voilà, 20 mm. Grosso modo, enlever le filetage, que ce soit plus joli. Après, on fera un petit chanfrein sur le bord. Voilà. Quelque chose qui vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire, hein, c'est pas un problème. Hein. Comme je vous dis, hein, j'ai pas la science infuse, hein, je suis pas professionnel dans le métier. Hein. Moi, ça me fait évoluer, et puis ça fait évoluer les personnes qui regardent et qui lisent les commentaires en même temps. 16, 17, 18. Voilà, à l'intérieur, on s'en fout hein, du diamètre. Hein. C'est surtout pas gicler le filetage. Voilà. Alors, attention, c'est toujours coupant hein, les bords. Faites attention aux doigts. On va mesurer quand même l'intérieur, savoir combien je suis descendu. Normalement, je ne vais pas être loin du compte. Pour 2 mm. Allez, 2 mm, on y va. Voilà, là on doit être à 20. À quelque chose près. C'est ce que je voulais mettre, 20.
Aucune importance, hein, la cote, mais bon. 19,89, 90. Ouais, un dixième encore, et encore un dixième. Pour le plaisir. Ah, ça devrait être bon. Encore un petit peu. Bizarre ça. Je sais pas au bon diamètre là. Ah, attendez voir. Ouais. Ouais, on manque encore. Hein. Allez, allons-y encore un peu. De brosse à dents. Voilà, brosse à dents dans le coin. Non. Enlever les copeaux un peu à l'intérieur. On ne mesure pas sur les copeaux quand même. Bon, allez, on mesure. Bon, on s'amuse, hein, on n'est pas là pour... Encore un petit peu. Encore un petit peu. 0,5. Ouais, il faut pas confondre, hein. Allez. On y va. Voilà, ce coup-là, je crois que c'est bon. Là. Non, parce que tout à l'heure, j'étais sur 19 plutôt que sur 20. Voilà. 19,92. Allez, encore un petit poil. « 20,03. Bon, bah, elle est bon. Voilà, ce coup-là, c'est bon. À quelque chose près, c'est bon. Donc là, on va les bavurer. Alors. On va desserrer ça. On a un peu de place. Attention aux outils, hein, parce que je pourrais faire tourner comme ça, mais bon, c'est juste pour enlever le petit chanfrein, faire un petit chanfrein à l'arc, que ce soit propre. Voilà.
Donc eh ben, mon outil est terminé là, j'ai plus besoin d'y retoucher. Donc on va pouvoir le démonter. Ça filme toujours, ouais, c'est bon. Voilà, donc il n'y a plus qu'à le sortir de son fourreau. Alors là, ça va pas être la même affaire à mon avis pour le sortir. Je vais taper dessus, on va bien voir. Alors je trouve ce qu'il faut pour. Voilà. Ça va, c'était pas trop dur. Donc voilà l'outil. Donc il n'y a plus que les petites finitions à faire. Alors là il y a une petite marque là. Parce qu'en fait quand on sort du fourreau comme ça là, explication, comme c'est pas de l'acier trempé bien sûr, hein. Puis moi je l'ai pas fait avec de l'acier très dur, hein. C'est du C45. Donc quand on sort ici, on a tendance à tourner là. Et là c'est de l'acier dur, puis il y a un angle là. Donc ça marque. Ça marque là. Hein, quand on arrive au bout. Sinon une fois que c'est emmanché, on peut plus sortir celui-là. Ah, on est obligé de taper dessus. Donc ben là j'ai pas besoin de le démonter apparemment. Bon, tu voyez bien, ça a l'air d'aller. Hein. Ah, c'est dur, il n'y a pas de jeu. Hein. Voilà. Donc on fignole un petit peu, je vais sûrement noircir là, comme l'autre, noircir un peu, noircir le bout. Et puis en plus on fera les essais après. Hein. Alors, l'essai ça va consister donc à mettre sur la poupée mobile du tour, de mettre une pointe sèche ici, et de l'utiliser pour décentrer l'axe, pour faire justement un cône morse, d'une autre manière. Hein, parce que bon, j'ai un abonné qui m'avait dit qu'il utilisait ça comme ça. Eh ben on va tester, hein, comme ça on verra bien. Ça se trouve c'est beaucoup plus pratique, vu qu'on a un réglage ici qui est au centième. Donc on peut régler tout doucement au centième. C'est peut-être moi je pense que c'est une bonne idée quand même. Hein. Donc à voir, on va tester. Et si c'est bien, si ça va bien, ben ma foi. Et pour ceux qui n'ont pas de cône morse CM2, autant faire un cône morse CM2 avec l'adaptateur sur la tête à alésé qu'ils possèdent, que peut-être faire un outil complet. On gagnerait peut-être du temps, parce que là j'ai mis moins de temps quand même. Hein. Et si vous avez la possibilité d'avoir un tour plus important, ben à ce moment-là vous pouvez le faire d'une seule pièce. À ce moment-là, hein. C'est peut-être un peu plus compliqué, je ne sais pas, j'ai pas réfléchi trop au problème, mais bon, je vois pas pourquoi en fait. Hein. Après, il suffit par exemple de laisser un peu plus de, sur un gros diamètre comme ça, de laisser un peu de marge, de le prendre bien comme il faut dans un mandrin avec une pointe ici, hein, une pointe sèche au bout, hein, enfin une pointe tournante, et puis de descendre hein, jusqu'au cône, et puis après faire le cône. Hein. Puis après travailler de l'autre côté, une fois que le cône est fait, on retourne, on l'enquille, et puis on fait le reste. Hein. Donc ça pas de problème. Hein. Donc eh ben, pour la prochaine vidéo, on voit les finitions, et ensuite on voit l'essai. Allez, à plus.